Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On se retrouve dans cette nouvelle semaine du mois d'avril pour continuer à parler de toute l'actualité qui s'est passée pendant cette semaine. Alors, évidemment, comme on va faire de l'actu, il se peut qu'au moment de diffusion du podcast, toutes nos superbes prédictions, les choses plus ou moins intelligentes, parce que j'ai plus ou moins intelligentes parce qu'il y a quand même Yaya et Vince dans ce podcast, donc faut pas s'attendre toujours à des grandes choses, mais les choses plus ou moins intelligentes, on va dire, dans ce podcast, pourront déjà avoir volé en éclats. C'est le risque de l'actualité, c'est comme ça. On vous détaille le programme dans quelques instants, mais juste avant, laissez-moi vous présenter ceux qui sont avec moi ce soir, en commençant par Seb. Salut mon Seb, comment tu vas ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, en effet, le retour de l'actu dans ce podcast, après des sujets plus généraux et puis des revues de la saison, de l'actu chaude, des sujets polémiques pour certains. On va faire le tour de tout cela ce soir. Mon Yaya, comment ça va Yaya ? Salut à toutes et tous, salut Flav, salut Seb, salut l'invité mystère. Écoute, ça va très bien, en pleine forme. On se retape un petit peu, on recommence tranquillement à courir pour préparer la saison prochaine. L'invité mystère, pourtant il est très loin d'être Mr. World, c'est notre Vince. Salut Vince, comment tu vas ? Salut à tous, salut à toutes. Ça va très bien. Alors je sais pas, je suis un peu sous le feu sous votre feu depuis tout à l'heure, mais je vais bien le prendre et tout va bien se passer. Heureusement Oui. que j'ai l'œil avisé et que Il y a je Findus. permets un peu d'être. Voilà les conditions d'enregistrement de ce podcast. Vous l'entendez en direct, vous comprenez à quel point c'est difficile. Oui. Mais pourtant, tu reviens toutes les semaines. C'est avec grand plaisir. C'est un peu comme un peu comme une moule accrochée à son rocher. Tu vois, un peu comme, tu vois, mais on est très heureux d'être ton rocher. Et tu fais très bien la moule. Autant te le dire. Autant te le dire tout de suite. Ça va être une grande soirée. Je sens que ça va être une très très grande soirée. Tiens, on va saluer tous ceux qui nous ont envoyé des gentils messages sur les réseaux sociaux. Je pense à Mathieu, je pense à notre ami Breton aussi sur Facebook qui nous a envoyé un gentil message. Donc voilà, on vous salue tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et n'hésitez pas à partager ce podcast auprès de tous vos amis, surtout vu la qualité d'humour qui se dégage en cette soirée. Mon cher Seb, mon cher Yaya, mon cher Vince, je disais le programme qui va nous occuper pendant la prochaine heure, en commençant par Aaron Rodgers, puisque c'est un peu le thème qui fait centre actuellement dans la NFL. Aaron Rodgers, on en entend parler tous les jours, pour entendre pas toujours que des nouvelles d'ailleurs, parce que des fois c'est un petit peu l'impression que c'est un petit peu du réchauffé, mais nous on n'en a pas encore parlé longuement, donc on va en débattre là tout de suite pendant cette petite première demi-heure, juste avant qu'on parle de toutes les possibilités qui s'offrent à lui, des clubs dans lesquels il pourrait aller, de est-ce qu'il va même aller dans un club. Juste en un mot, est-ce que Seb, toi, ça commence à te saouler un peu que on parle d'Aaron Rodgers tout le temps ? Ou est-ce que tu te dis, bon, c'est le personnage, on est habitué maintenant. J'étais en train de me faire la réflexion que ça fait quand même 3 intersaisons de suite que le nom d'Aaron Rodgers est présent en permanence. Il y a 2 ans, c'était pour sa signature aux Jets. La saison dernière, c'était pour son retour de blessure. Et là, c'est pour savoir s'il va jouer, où il va jouer, ou qui va signer, etc. Mais je pense que le bruit autour de lui, le buzz, pour parler comme un jeune branché sur les internets de l'an 2000, autour de lui, est à la hauteur de la carrière et de l'aura, malgré tout, qu'a encore ce futur Hall of Famer. Il faut quand même rappeler 2-3 choses. Pour rappel, Aaron Rodgers, en carrière, c'est plus de 60 milliards de lancés, 62 952 d'après la police à ce jour, 503 touchdowns, 116 interceptions, 65,1% de réussite. Et c'est quasiment 4 milliards, 3897 la saison dernière. C'est quand même pas rien. On peut être légitimement, se sentir légitimement envahi par tout ce brouhaha et puis surtout toutes les incertitudes autour du joueur, mais c'est un petit peu le prix à payer avec des joueurs qui ont cette carrière et cette aura qu'il a toujours, il faut le constater. Orage au désespoir, au vieillesse ennemi, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, un petit peu de culture littéraire ne fera de mal à personne. Mon cher Yaya, toi, t'en as marre ou
ou non, ça va. Tu te dis, bon, c'est le bonhomme, on le Ça fait connaît. partie du bonhomme. Après, j'ai pris le pas de... Comment dire ça? Ça glisse sur moi tel l'eau sur les plumes du proverbial canard. Donc, Voilà. Alors, ça glisse sur toi depuis que tu sais qu'il va pas venir aux Giants, surtout. Alors, écoute, j'ai fait des incantations chamaniques pour pas qu'ils viennent. Il m'a demandé s'il y avait du vaudou à la Nouvelle-Orléans pour qu'on puisse l'aider dans cette quête. Totalement. Après, pour moi, en fait, c'est un non-sujet de parler d'Aaron Rodgers parce que. Bah, c'est bête parce qu'on Non, en parlait mais quand c'est même. pas ça. C'est que. Dans le sens. C'est un non-sujet. Le programme de ce soir est pourri. Ne restez pas là. Ne restez pas ici. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Mais non, c'est que. Ouais, c'est le cercle de l'enfer de Dante, ce podcast. Décidément, il y a beaucoup de références littéraires. Tout à fait. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, on ne peut faire que des suppositions parce que le monsieur est très complexe. Donc, on va faire surtout des suppositions et ça va être plutôt les imbrications qu'il y a autour que de parler de lui en tant que tel. Je trouve que c'est plus intéressant de parler de tout Vince, ce qui est autour. On va en parler aussi. Vince, toi qui viens de trouver le site, donc aaronrodgers.com, comment ça se passe? C'est quoi ton ressenti, toi? Sur le bonhomme, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Seb. C'est un peu trop, un peu too much. Ça fait beaucoup. On n'arrête pas d'en parler. J'ai surtout l'impression que lui-même ne sait plus trop quoi faire. Et c'est un peu le sketch des inconnus ou qui disaient que en fait il n'y a pas de mauvaise publicité du moment qu'on parle de lui. Alors pour les inconnus c'était les politiques. Bon voilà, j'ai l'impression qu'il faut qu'on parle de lui, c'est important. Il veut se sentir encore quelqu'un dans cette ligue et comme il n'a toujours pas de franchise actuellement et qu'il n'est pas sûr qu'il en ait une et potentiellement même pas qu'il soit starter, il faut qu'on parle de lui pour ses contrats publicitaires, tout ça, c'est quand même important. C'est un business, il ne faut pas l'oublier. Donc lui, il fait aussi sa vie là-dessus et c'est son rôle de faire ça, de créer de l'attente, de l'attention et de générer beaucoup de clics. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il sait très bien où il va aller. Au contraire, je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il va faire. C'est juste qu'il adore faire traîner le truc en longueur. T'as peut-être complètement raison. Moi, je peux me tromper. La finalité, reste la même, c'est-à-dire c'est générer du clic, générer du buzz et de l'attente pour pouvoir se faire connaître et encore plus connaître et pour qu'on parle de lui, quoi. Après, soyons honnêtes, nous, ça nous sert bien aussi, ça nous permet de trouver des sujets de podcast. Donc, on va pas lui râler dessus. Alors, quelle suite pour Aaron Rodgers? Parce que c'est quand même déjà le premier débat, c'est de savoir s'il jouera en 2025. Il y a eu, donc on rappelle globalement la situation, une mauvaise saison avec les Jets, globale de l'équipe des Jets. Il a été laissé libre à la fin de la saison 2024. Bon. Là, pendant cette intersaison, il y a des clubs qui ont été intéressés par lui. On a parlé des Giants, on parlera tout à l'heure des Steelers, des Vikings notamment. Ça, c'est la solution qui semble être privilégiée. Mais la semaine dernière, des insiders américains ont commencé à émettre l'idée que, selon certains bruits de couloir, Aaron Rodgers pourrait simplement signer nulle part en 2025, non pas être à la retraite, signer nulle part, attendre éventuellement une opportunité en cours de saison ou une opportunité pour la saison prochaine, pour la saison 2026. Ça semble assez risqué à plus de 40 ans, mais vous allez me dire après ce que vous en pensez. Bon, ça, c'est un autre débat. Et il y a aussi la possibilité d'une retraite, purement et simplement de dire, finalement, j'ai pas ce qui me plaît, je vais à la retraite. Alors, entre jouer en 2025, faire une petite pause ou la retraite, stop ou encore, je vous écoute. Moi, qui veut commencer? J'ai envie de te dire, est-ce qu'il a envie de partir dans un environnement compliqué, c'est-à-dire où il peut égratigner son aura dont on a parlé? Parce que le truc, c'est que les postes de quarterback où il pourrait aller,
Ben, il y en a pas 150 000. Tu les as cités, mais après surtout, il faut aller dans un endroit où qui puisse gagner quelque chose, parce que si tu vas, no offense, mais chez les Colts, par exemple. On salue Voilà. Edouard, notre ami des Mousquetaires. Exactement. Voilà, c'est le seul fan des Colts de France, donc on le salue. En fait, il a quoi y gagner, quoi. Il est Aaron Rodgers, il doit aller dans une équipe qui vise le titre. Donc, alors, effectivement, la partie parier sur une blessure pour être une rustine, une roue de secours, pourquoi pas. Après, s'il ne joue pas cette année, ça va être très compliqué de garder la forme. Donc, moi, c'est ce que je me dis, parce que tu sors d'une saison de blessure, d'une grosse blessure. Tu as une saison où tu es revenu et une saison où tu fais une pause. Ça veut dire que sur les 3 dernières saisons, tu n'as pas joué pendant 2 ans. Ça paraît quand même compliqué de revenir à un top 42 niveau, ans. surtout à l'âge qu'il a. Ah, voilà, tu vois, 42 ans. On va prendre un exemple d'un quarterback légendaire. C'est Tom Brady. Il part. J'ai peur. Non, moi aussi, j'ai eu très peur. J'ai peur du tunnel, toi aussi. Oui, Non, je l'ai mais- vu venir. Oui, ben vous avez mal vu, les gars. Quand il part des Patriots, parce qu'ils veulent tourner la page, il va dans une équipe et il les fait passer. Mais tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté. Donc, où il trouve une équipe tout de suite, mais je vois pas d'équipe où il y a tout, quoi. À part peut-être effectivement les Steelers. Bah, les Steelers, l'avantage c'est que tu sais que tu seras en playoff. Tu seras à 9-8 sans doute à la fin de la saison. Mais tu as une chance d'aller en playoff. Ça peut être aussi le quarterback qui fait la première saison négative aussi. Hein. Oui, ce serait un sacré challenge. Sacré truc. Vince, toi, stop ou encore Alors, pour Aaron Rodgers? je vais pas être catégorique parce que franchement, j'en sais rien. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Je pense que lui, c'est à peu près ce qu'il veut faire et où il veut aller, et peut-être même qu'il sait déjà comment ça va se passer, tout ça, tous les détails. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est son âge clairement avancé. Maintenant, 42 ans. S'il ne joue pas à 42 ans, je le vois mal avoir une équipe à 43. Parier sur une blessure en cours de saison, ça semble vraiment, vraiment risqué. Et puis, encore une fois, les équipes sont quand même assez bien staffées pour avoir la plupart du temps un quarterback 1, un quarterback 2. Et en cas de gros soucis, il y a toujours une équipe qui a un bon quarterback qui déçoit et donc qui est prêt à le lâcher, à le trader avant que son quarterback ne perde trop de valeur, et pour laisser justement à son titulaire une opportunité d'aller jouer des places des matchs de playoff, et puis de relancer sa carrière. Donc, je le vois mal commencer la saison sur le banc et finir en tant que QB titulaire. Soit il est là pour encadrer quelqu'un et il se met dans le rôle vraiment de l'encadrant, soit ça sera un stop. Le problème, c'est-il encadrer quelqu'un? Et c'est là où j'allais en venir, effectivement. Il y a un deuxième souci pour moi qui va se poser, c'est que son passage chez les Jets a fait beaucoup, beaucoup parler. Non seulement la blessure, certes, ça il nie un peu pour rien, mais cette saison complète qu'il a fait cette année, on a vu un coach se faire virer, un nouveau coach arriver, pas avec de super meilleurs résultats. On a vu un de ses amis arriver en receveur, on a vu ce que ça a donné puisqu'il n'est pas resté aux Jets, il est parti et les Jets ont quand même sacrifié beaucoup pour lui. Donc la question se pose de savoir quel est le poids de Rodgers dans ces décisions-là. Est-ce que c'est réellement de son fait ou pas? Quand je suis propriétaire de franchise ou general manager, je me pose la question de savoir si risquer ma saison et mon coaching staff sur un tel bonhomme, un QB de 42 ans, certes avec de l'expérience, c'est vraiment la solution. Alors après, on reviendra sur le coaching staff parce qu'on va parler plus précisément des Steelers juste après. Je pense pas qu'il arrive à virer Mike Tomlin comme non, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est que dans une franchise un peu plus, on va dire un petit peu plus moyenne ou qui joue pas des gros marchés. Par exemple, les Colts. Si tu vas sur Tennessee, voilà, j'ai pensé aux les Colts, effectivement. Oui. Mais typiquement, est-ce qu'il peut pas mettre un gros bazar là-dedans aussi dans
dans des choses qui essayent de se reconstruire plutôt calmement. Lui, il n'a pas besoin de calme. Comme l'a dit Yaya, je pense que il va chercher un truc challengeant quand même encore. C'est la dernière année ou peut-être les 2 dernières années où il peut encore essayer de gagner quelque chose. Titulaire ou backup, peu importe. Mais sinon, et en tant que joueur, hein, sinon après peut-être qu'il fera autre chose. Mais donc c'est risqué. Le pari est risqué. Parce que sur les 2 favoris pour accueillir Aaron Rodgers, on en parlera juste après, c'est les Steelers et les Vikings. On a quand même des coachs qui sont très bien implantés, donc normalement de ce côté-là. Bon, après Mike Tomlin, il y a toujours des discussions à un moment dans la saison pour dire oui ou non, est-ce qu'il faut le renvoyer parce qu'il fait jamais passer un palier, etc., etc. Que ce soit Mike Tomlin ou Kevin O'Connell, je pense que bon, ça reste quand même relativement safe. Moi, je pense que il peut y avoir d'autres spots qui s'ouvrent, mais il faut que les équipes trade pour faire de la place. C'est-à-dire qu'ils envoient leur quarterback titulaire dans une autre équipe. Typiquement, les Steelers peuvent récupérer un quarterback via un trade. Et cette équipe qui trade va lâcher son quarterback, récupérer Aaron Rodgers et récupérer donc au moins des tours de draft. Donc, à mon avis, tant que la draft... Le problème qui se pose pour les Steelers, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de tours de draft. Oui, non, mais 6, je te dis dans l'absolu. Après, oui, je suis... Les Vikings, c'est encore pire, ils en ont 4. Oui, mais ça peut être dans les années futures. Oui, bien sûr. Mais tu vois, s'ils veulent vraiment de la draft immédiate, avec après, les Steelers, c'est pas gagné. C'est pas... tu vois, une équipe qui veut faire un trade down à la draft, un trade up, il peut y avoir un quarterback comme ça et laisser trader son quarterback avec... c'est possible aussi, tu vois. C'est possible. Seb, tu m'as pas donné ton avis sur le stop ou encore. Après, dans ces scénarios-là de trade de QB titulaire, faudrait quand même, pour que ça fonctionne avec Aaron Rodgers, un environnement qui soit assez carré et sain et qui ne pourrait pas... c'est très moche ce que je veux dire, mais qu'il ne pourrait pas contaminer comme il a pu contaminer celui des Jets. Après, je pense que à Pittsburgh, l'environnement est beaucoup plus sanitarisé qu'il ne l'est aux Jets, c'est que il aurait du mal à imposer certaines de ses desiderata, si tant est que ce soit bien la raison de le gabegie que sont devenus les Jets la saison dernière, comme il a pu le faire à New York. Après, la question, ça reste toujours la même, c'est bon fit ou mauvais fit. Je pense que pour Pittsburgh, alors, quel que soit le club, ça sera de toute façon un bridge quarterback. Une fois de plus, il a 42 ans, c'est pas un quarterback autour duquel tu peux construire l'avenir. Encadrer un jeune, je n'y crois pas. Si Aaron Rodgers devait encadrer un jeune quarterback, ça se saurait, même si on va dire on va dire Jordan Love. Non, mais il a rien encadré du tout avec Jordan. Je suis d'accord avec toi, c'est juste l'argument qu'on nous donne. Voilà, il a déjà essayé de ne pas l'assassiner. C'était déjà ça, mais ça a été. C'est la même attitude que Brett Favre a eu envers lui quand il a été drafté. Hein. Brett Favre, il n'a pas encadré Aaron Rodgers. Si vous avez vu le documentaire, la mini-série documentaire Netflix sur Rodgers, il parle de sa relation avec Brett Favre. Et si mes souvenirs sont bons, il dit que c'était courtois. Voilà, mais ça s'arrêtait là, hein, très clairement. Donc non, moi je pense qu'un club ne va pas le faire venir pour encadrer un jeune. Un club ne va pas le faire venir pour qu'il s'assoie sur le banc et être un backup. Ça me paraît improbable. Alors, Pittsburgh, pourquoi pas? Moi je pense que c'est pas le plus mauvais fit en attendant qu'il trouve, alors je vais pas dire mieux, mais qu'il trouve autre chose sur le poste, quelqu'un d'autre. Peut-être à la prochaine draft, qui va être plus riche en quarterback que ne va l'être celle qui s'annonce. On sait qu'il s'est entraîné avec DK Metcalf, qui vient de signer à Pittsburgh. Voilà. Du côté des exécutifs, ils ont l'air assez confiants, mais ça continue de discuter. Mike Tomlin, il a dit qu'il aimerait bien, mais bon, s'il faut que ce soit Mason Rudolph le titulaire, ce sera Mason Rudolph. Bon.
il a un peu la foi. Donc, il y a encore plein de choses qui sont très obscures autour de cette signature ou pas. Moi, je pense que vu les options qu'il y a actuellement, Pittsburgh serait peut-être le moins mauvais fit. Tu parlais, et je fais juste une petite parenthèse, tu parlais de trade de quarterback titulaire, Yaya, tout à l'heure. Il faut pas oublier quelqu'un aussi qui peut être tradé, c'est Kirk Cousins, hein, qui est sur le banc des Falcons pour l'instant. Et alors, ils ont dit qu'ils le garderaient comme backup, mais il y a un monde dans lequel il peut aussi être tradé dans une franchise et venir pallier une place qui n'est pas prise, tu vois. Donc, Tout à fait. c'est tout à fait possible. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a peut-être mieux à trouver en termes de tarifs. Ah oui, après, il y a la question du contrat. Et de toute façon, Kirk Cousins, pour refermer la parenthèse, a une no-trade clause. Donc, lui, il peut choisir, peut dire non, je vais pas là, je vais là ou je vais pas là. Pour en revenir à Aaron Rodgers. Il est free agent, hein. Il a été libéré. Qui ça? Ah, Kirk Cousins? Ah non. Kirk Cousins. Non, je parle de Cousins. Okay. Je parle de Cousins. Non, je referme la parenthèse Cousins. Non. Oui, Aaron Rodgers, c'est free agent, lui. Il n'y a pas de souci. Il est dans notre ancienne boîte. Il est chez TF1. Il y a peut-être aussi un. Je pense que ça se passera pas, mais tu vois, une équipe qui en a ras-le-bol de son quarterback où ça marche pas, ça avance pas. Tu vois, les Cardinals. Genre les Saints. Les Saints, moi, je ferme pas la porte. Non, aussi parce que moi je pense que franchement Kellen Moore a dit qu'il voulait essayer avec Derek Carr, donc je pense qu'il fera un an avec Derek Carr, qui fera rien de plus que les autres années, c'est pas le débat, mais ouais, mais tu vois, il y a Pittsburgh qui tape à la porte avec un 3e tour, ça se réfléchit, hein. Un 3e tour contre Derek Carr. Bon, moi, si c'est pour assainir les finances, je prends de toute façon. Mais bon, de quoi hein, quand même. C'est vrai, c'est pas beaucoup quand même pour Derek Carr. Un 3e tour. Ouais, mais vous mettez quoi? Il va falloir en mettre un peu plus dans la charrette. Ah ouais, parce que tu crois qu'il serait pas, il amène pas à l'aéroport du côté des Saints? Ah non. Et... je pense pas. Juste pour un 3e tour, non, je pense pas. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Bon, bref, on va revenir à des hypothèses plus crédibles, à savoir les Steelers, parce que c'est quand même eux, normalement, le fit numéro 1. Seb, tu l'as rappelé, il y a eu effectivement cet entraînement publié sur les réseaux sociaux d'Aaron Rodgers avec DK Metcalf. Il y a eu aussi cette déclaration de Mike Tomlin qui a dit « Nous, on est prêt à attendre le temps qu'il faut, on ne lui mettra pas de pression, on ne lui met pas de deadline, il choisira quand il veut. » Les dirigeants hier des Steelers qui ont dit « De toute façon, ça se passe très bien, Aaron Rodgers est en train d'arriver dans notre direction », pour citer la phrase qui a été donnée. Mais il n'en reste pas moins que Aaron Rodgers a visité les Steelers, c'était il y a à peu près 2 semaines de cela. Il est resté 6 heures dans l'environnement de Pittsburgh, dans les installations des Steelers. Généralement, ce genre de contact, et Yaya le sait très bien puisque ça a été le cas avec Russell Wilson et les Giants, quand tu vas en visite dans une équipe, si tu signes, généralement tu le fais dans les 2, 3, 4 jours qui suivent. Là, on en est à 2 semaines. Et c'est toujours pas signé. Ça commence à poser quand même quelques petites questions. On va partir du principe déjà qu'Aaron Rodgers va signer, comme ça, si jamais il signe dans la nuit, le podcast sera pas complètement à mettre à la poubelle. Si Aaron Rodgers signe, est-ce que Yaya, pour toi, c'est un bon fit pour lui d'aller à Pittsburgh? Pour lui, oui. Pour lui et pour Pittsburgh, du coup. Pittsburgh, ils ont besoin d'un quarterback élite. Et Seb a rappelé tout ce qui est toutes ces stats de l'année dernière. Je pense qu'avec le corps de receveurs qu'ils ont, c'est tout à fait jouable. Faut voir comment ils vont drafter. S'ils draftent de la ligne, je pense que ça peut être pas mal. Et en plus, ça mettra une franchise mythique à son palmarès, parce que les Steelers aux États-Unis, c'est quand même une des franchises les plus suivies. Pourquoi pas? Donc moi, je dis oui. Je veux
Je veux pas m'avancer sur la draft des Steelers, mais d'ailleurs vous pourrez retrouver tous nos articles sur les besoins de draft qui paraissent tous les jours sur The Playoff. Mais on a, mon avis, les Steelers vont aller chercher déjà en priorité quasiment un running back parce que depuis le départ de Najee Harris, c'est quand même très faible au poste. À la rigueur de la ligne défensive parce que ça commence à se faire vieillissant. Cameron Hayward est excellent, mais il y a un moment à 36 ans, tu commences à baisser le pied un peu aussi. Donc à mon avis, ce sera là-dessus. Et pourquoi pas un quarterback. Mais je les vois pas passer de la 21e au top 3, la 21e position au top 3 pour aller chercher l'un des top quarterbacks de la draft. Non. Ce serait trop cher payé. Donc, à la rigueur, après, avec un deuxième tour, avec quelqu'un comme Jackson Dart, comme tout ça, Non, pourquoi pas. Ce que je te disais, ils vont drafter de la ligne des deux côtés du ballon. Je suis pas sûr. Défensive. Pas sûr qu'ils prennent de la ligne défensive offensive. surtout. Ouais, ils prendront pas de la offensive, je pense. Ouais. Ils ont pas assez de tours pour, avec les besoins qu'ils ont, ils ont que 6 choix. Je le dis, running back et c'est pas énorme. Hein. Ah ouais, je pense qu'ils vont blinder running back défensif. Ils ont des besoins en cornerback, à la rigueur en receveur, parce que derrière Metcalf et Pickens, il n'y a pas grand-chose. Donc bon, il y a quand même beaucoup de besoins avant la ligne offensive. Quoi. À mon avis, ils vont pas prendre de mec de ligne offensive, mais je peux me tromper. Hein. C'est-à-dire que cette année, de mémoire, c'est beaucoup de joueurs de ligne défensive et de joueurs de ligne offensive qui sont en masse. Oui, il y a pas mal de joueurs de ligne. Ouais, donc du coup, tu vois, tu peux peut-être essayer de trouver ton bonheur. Après, les running backs, tu peux en avoir dans les tours loin. En deuxième ou troisième jour. Ouais. Voilà. Et receveur, pareil. On sait que Pittsburgh sait drafter des receveurs. Et même en non drafté, ils arriveront à trouver. Et si tu as Aaron Rodgers, il est capable de te mettre en lumière de Pépito et des Twix, quoi. Vince, pour toi, bon fit à Pittsburgh? Il apporte l'expérience, il apporte quand même quelque chose, une vision de jeu qui a fait quand même sa renommée pendant de longues années du côté de Green Bay. Il apporte aussi, mine de rien, son sérieux, son savoir-faire et son savoir gagner. Et il arrive dans une équipe qui est quand même assez solide, assez forte pour pouvoir décrocher quelque chose. Maintenant, le challenge, comme l'a dit Yaya tout à l'heure, il est très fort si jamais il vient à signer aux Steelers, parce que les Steelers sont une équipe qui est quand même, certes, on va dire dans le ventre mou plus de la NFL, puisqu'ils finissent souvent aux alentours des 9-8 ou des 8-8 avant, quand c'était à 16 matchs, mais ils ne sont jamais en négatif. Mike Tomlin n'a jamais fait une saison en négative, et ça serait quand même bien bête et ça ternirait vachement sa carrière si jamais il allait aux Steelers, et que c'était effectivement le premier quarterback à faire une saison négative sous Mike Tomlin aux Steelers. Après, là, on parle encore une fois de si, on parle beaucoup de suppositions. L'équipe des Steelers, la franchise, est quand même suffisamment bien taillée pour pouvoir accepter de recruter un homme de la trempe d'Aaron Rodgers. Je trouve que c'est pas mal qu'il arrive pas tout de suite après Ben Roethlisberger, qui a eu des années entre les deux géants quarterbacks. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire passer le cap à cette franchise? Je suis pas convaincu. Tu l'as dit, il manque un gros running back, et pour moi, Aaron Rodgers, vu son âge, a besoin de cette force offensive centrale pour pouvoir laisser de la place aux extérieurs, et donc avoir un petit peu moins de pression sur lui, puisqu'il est quand même beaucoup moins mobile, d'autant plus depuis sa blessure. Le fit, forcément on y pense, il est limite fantasmé. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Je ne suis pas sûr. Ce n'est surtout pas une solution d'avenir pour les Steelers, ça c'est évident. Oui, ça c'est sûr. On a quand même là vu un petit peu le côté Aaron Rodgers va signer aux Steelers, mais à l'heure où on enregistre ce podcast, ça n'est pas fait. Et pour l'instant, les Steelers, ils se trouvent quand même dans une situation un peu bancale, parce que vous l'avez dit, il y a Mason Rudolph qui, à l'heure actuelle, est
le titulaire censé prendre les rênes, si j'ose dire, de l'attaque en 2025. Rudolf Rennes, vous l'avez, merci beaucoup. Mais est-ce que cette attente, quelque part, ça leur bouge pas des pistes? Parce qu'on a vu Justin Fields partir chez les Jets, Russell Wilson, qui était, on rappelle, Justin Fields et Russell Wilson, les deux priorités normalement des Steelers au poste de quarterback pour cette saison, puisqu'ils étaient déjà là en 2024. Russell Wilson est parti chez les Giants. Et aujourd'hui, sur le marché des agents libres, alors il en reste des quarterbacks, il reste Joe Flacco, il reste... Non mais il y en a quelques-uns. Mais est-ce que finalement, Seb, ils prennent pas un risque inconsidéré en attendant la décision d'Aaron Rodgers, qui peut encore durer, puisqu'il a dit que rien n'indiquait qu'il donnerait sa décision avant la draft. Donc si ça se trouve, au mois de mai, on en sera encore là. Je pense que pour les Steelers, le risque, il est calculé. Une fois de plus, je le rappelle, Tomlin, il a dit, moi, Mason Rudolph, ça me va très bien. Alors, c'est aussi certainement... Ils le connaissent, Mason Rudolph. Voilà. Ils le connaissent, et puis alors, on rigole. On rigole pas, il avait été bon à la fin de la saison 2023. Voilà, il avait fini 3 quand même, starter à la fin de la saison 2023. Donc, s'il estime que ça peut faire l'affaire. Après, bon, je comprends que on sait comment ça fonctionne dans le sport pro et à plus forte raison dans la NFL. Faut pas donner trop de billes à la presse, faut pas non plus donner trop de billes avec la partie, du moins publiquement, avec la partie avec laquelle on discute. Donc, je comprends cette déclaration de Mike Tomlin. Mais je pense que le fait de donner une décision tardive ne va pas jouer qu'en défaveur des Steelers, elle va peut-être aussi jouer en défaveur d'Aaron Rodgers lui-même, parce que d'autres clubs, les autres options éventuelles qu'on a évoquées, elles vont peut-être pas attendre qu'Aaron Rodgers se décide, et elles vont peut-être s'armer différemment, ou du moins estimer que ce qu'ils ont déjà dans la réserve sera suffisant pour tenir la saison. Mais voilà, on sait que dans ce genre de négociations, ils sont toujours sur une ligne de crête. Il y a aussi de l'intox, comme je l'ai dit, ça me semble évident. S'il ne signait pas à Pittsburgh, ça serait quand même je pense, une grosse déception entre guillemets pour tout le monde, parce que comme disait Vince, il fait rêver pas mal de monde dans cet uniforme. À tort ou à raison. C'est le fantasme de l'uniforme, ça. Voilà, il y a le côté fantasme de l'uniforme. Tu peux être complètement déçu par le résultat. Quand tu déballes le cadeau, des fois, c'est pas. Ouais, mais c'est sur l'emballage, ça avait l'air chouette, et puis en fait, bon, c'est pas terrible. Yaya, c'est un spécialiste de la question, on lui posera, mais bon. Mais il a déçu énormément de monde. Je peux dire déjà. C'est pour ça que je le fais. Son uniforme de Batman. C'est pour ça que je ne fais plus de plan à 3 pour éviter de décevoir 2 personnes en même temps. Voilà. Merci Yaya pour ça. Un podcast tout public. Alors je parlais de Troyes, la ville. Oui, bien sûr. Merci de préciser. Je pensais que tu parlais de la 3, la chaîne de télévision. Et dire que Vince, il habite près de 7. Oui. Et être 3 à 7, ça commence. Bon, allez, on va je voulais juste préciser un petit truc. C'est les quarterbacks free agent disponibles. Alors, accrochez-vous. Joe Flacco. Oui, mais d'abord, il y a Trey Lance, qui est bien connu de Seb. Oui. Drew Lock, bien connu de nos services. Joe Flacco, Carson Wentz, le sosie du prince Harry, Case Keenum, Easton Stick, Josh Johnson, CJ Beathard, Teddy Bridgewater, Jeff Driscoll, Brett Ripien, Tyler Huntley et Desmond Ridder. Ouais. Bon, je le dis, il faut bien que quelqu'un le dise. C'est un peu le casting du cauchemar. Mais, en fait, depuis que Tim Boyle a signé quelque part, moi je trouve que c'est. De toute façon, le niveau a baissé à partir du moment où Boyle a signé. Mais c'est vrai que moi j'imagine 2 secondes, Rodgers signe ailleurs et les Steelers qui disent bon, on va signer Brett Ripien, hein. Voilà, c'est quasiment pareil, c'est aussi bien. À la limite, tu vois, c'est ce que disait Flav. Joe Flacco, là, tu te retrouves. Joe Flacco, pour moi, il aura un poste. Hein. Il aura une place. Oui, il va trouver.
Mais même si Mais- c'est pas tout de suite, avant la trade deadline, il aura. Il aura une T'en as bonne oublié un. T'en as oublié un, Yaya. T'as oublié Ryan Tannehill. Euh, Ryan Tannehill, il a pas pris sa retraite. Hein. Il a pas joué l'an dernier, mais je l'ai- il est toujours je free l'ai pas dans agent. la liste. Je- Eh ben, pourtant, il y est toujours. Puisqu'il Est-ce- alors, il est-ce est qu'il est- actuellement, il est en discussion avec les Vikings pour éventuellement faire un retour chez les Vikings. Donc, Tu vois, moi, je suis. il est toujours, possiblement. C'est juste qu'il met des conditions énormes en disant qu'il fera déménager sa famille, que s'il a vraiment une offre qui lui plaît et tout, il est ultra sélectif dans les offres qu'il a. Mais Ryan Tannehill a pas fermé la porte à rejoindre. Après, 2025. très franchement, est-ce que les Steelers, en laissant partir, alors est-ce qu'ils ont laissé partir ou est-ce qu'ils n'ont pas su retenir, je sais pas, mais en laissant partir Justin Fields et Russell Wilson ailleurs, est-ce que ils ne savaient pas déjà que ils avaient un accord de principe avec Rodgers, peut-être, hein, comme on l'a dit, il aime faire traîner les choses. Si ça se trouve, c'est déjà dans les cartons. Mais encore une fois, là, c'est beaucoup de si. Hein, Ouais. et si ça se trouve, On d'ici coupe du bois. demain et que le podcast soit diffusé, il aura signé largement ailleurs. Donc voilà. Mais bon, effectivement, c'est une possibilité. Il se peut qu'il se soit déjà mis d'accord ou qu'ils aient un accord oral entre les deux parties. Attention, tu vois ce que je disais, des fois il y a des. Tu vois, c'est ce que disait Flav ou Seb, on ne sait pas tout, donc on peut faire que des suppositions. On ne nous dit Il peut pas y avoir tout. il peut y avoir des parties de poker menteurs en disant on va signer machin pour essayer d'avoir des personnes à la baisse. Donc c'est totalement jouable. Je reste persuadé que les Steelers sont capables de faire un move pour aller chercher un backup et un backup en qui ils croient qu'ils ont déjà, qu'ils savent déjà. On parle d'autres solutions, puisque les Steelers ne sont pas les seuls. Et c'est la solution préférée d'Yaya, alors je vais lui donner la parole, parce que je sais que c'est un fervent défenseur d'Aaron Rodgers au Minnesota. Les Vikings du Minnesota qui ont... Alors, eux, c'est un petit peu... Il y a eu un peu de tout. On a eu les Vikings qui disent « On est intéressé, on est en discussion avec Aaron Rodgers ». Puis après... Bon, finalement, non, je pense que ça se fera pas. Et la semaine dernière, on revient sur cette dynamique-là à dire, eh ben finalement, il y a encore des contacts, ça discute encore. JJ McCarthy n'est pas le titulaire, et ça, c'est quand même la première fois qu'on nous le dit depuis 1 an et demi. JJ McCarthy a confirmé lui-même que jamais personne ne lui avait dit qu'il serait titulaire au début de la saison 2025. Et que Kevin O'Connell ou le general manager ne s'était jamais publiquement, ne lui avait jamais dit, que ce soit en privé ou en public, qu'il serait le starter. Donc il y avait éventuellement une place de starter dans le Minnesota. Est-ce que tu y crois, toi, Yaya, au Minnesota pour C'est la Aaron Rodgers? prophétie Brett Favre. Mais quand on sait comment ça s'est terminé avec ce bon Brett, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Est-ce qu'on le mettrait dans les meilleures conditions? Je suis pas sûr. Non, moi, Qui ça Aaron non, Rodgers. McCarthy. Tu McCarthy. draftes aussi au McCarthy, c'est pas pour rien. Donc là, effectivement, et il y a d'autres il y aurait eu d'autres quarterbacks à aller chercher plutôt que Aaron Rodgers pour ça. Donc j'y crois pas. Très bien. Ouais. Pour toi, Seb, McCarthy sera le titulaire? Et Aaron Rodgers aux Vikings, jamais de la vie? Non, j'y crois pas. Je comprends les histoires de prophéties à réaliser et compagnie, mais non, Rodgers à Minnesota, je n'y crois pas. Très bien. Au moins, c'est clair. C'est clair, c'est parfait. Vince, toi, ton avis sur Minnesota et Aaron? Idem, j'y crois pas du tout et je pense que ça serait un très très mauvais fit. Je trouve qu'il est temps que Rodgers se démarque justement de cette image, de Brett Favre qui se sépare de ce copier-coller de carrière. Ce sont deux personnes différentes et il faut qu'ils vivent un peu différemment. Donc non, arrêtons de vouloir toujours tout recopier à l'infini. Sinon, il va avoir l'extra sportif de Brett Favre derrière aussi, le même. Non, mais c'est bon, à un moment donné, passons à autre chose.
Peut-être la même femme que Brett Favre et tout, ça va commencer à faire louche, quoi. Tu vois, les mêmes enfants, ce serait problématique. Oui, certes, c'est vrai que ce serait pas simple. Est-ce qu'il y a un monde, et là c'est le monde où vous allez sortir vos meilleures prédictions, un monde dans lequel Aaron Rodgers jouera en 2025, mais ni aux Steelers ni aux Vikings? Alors, ça a parlé des Titans et des Browns pendant que je vois vos yeux écarquillés se rapprocher tel un brochet près du hameçon. Il y a eu les Titans et les Browns qui ont été évoqués, mais comme eux, ils ont des choix très hauts à la draft, potentiellement, s'ils veulent un quarterback, ils peuvent aller en chercher un à la draft. Un bon à la draft. Un très bon, je sais pas s'il y en a dans la QV 2025, mais un bon, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a... Faut jamais dire jamais, mais là actuellement avec les billes que l'on a sur ce qui est rapporté par nos collègues américains, c'est quand même des options qui sont maintenant très très éloignées. Il y a un mois de ça, les Browns c'était même plus qu'une piste chaude. C'était un des premiers clubs évoqués. Ça n'a pas l'air de discuter encore entre les deux parties. En tout cas, moi, j'ai rien vu de tel. Ça me paraît hautement improbable. Après, avant cette free agency de folie, on aurait pu l'imaginer à vraiment plein d'endroits. Hein. On aurait très bien pu l'imaginer aux Seahawks aussi, pourquoi pas. On aurait pu l'imaginer du côté des Titans, du côté des Jaguars, pourquoi pas. Moi, là, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de portes qui se sont fermées et j'ai du mal à l'imaginer maintenant. Et en plus de ça, je le vois pas rejoindre une franchise qui ne joue rien. À part si la franchise veut justement chercher un premier tour de draft, c'est très bon avec Aaron Rodgers en ce moment. Je vous avais bien compris que c'était la question pour vous faire passer pour des imbéciles, hein, si jamais ici dans la nuit aux 49ers, par exemple. Voilà. Tiens, en parlant des 49ers, on a l'habitude. J'ai les cotes des bookmakers sur la prochaine destination d'Aaron Rodgers en direct de nos amis bookmakers britanniques. L'équipe favorite est bien sûr les Steelers de Pittsburgh, figure derrière les Vikings du Minnesota, les Giants de New York, les Raiders de Las Vegas, les Titans, les Colts, les Browns et les 49ers. Voilà, c'est les équipes favorites. Bon, les 49ers sont loin, un souffle, hein, c'est bien, tout va bien. Mais... Oui, mais ils étaient évoqués aussi avant le début de la free agency. Ils sont à une cote de 5000 contre 1. Oui, parce qu'il est du nord. Il est originaire du nord de la Californie, de mémoire. Il est originaire de Californie, oui. Donc, il y a quand même une petite marge. Hein. Non, mais tu vois, les Raiders. Les Raiders, ce serait drôle parce que t'imagines que les mecs, ils ont quand même tradé Davante Adams vers les Jets pour qu'il joue avec Aaron Rodgers, pour qu'Aaron Rodgers vienne jouer, c'est les Raiders quand il n'y a plus Davante Adams. C'est quand même plot twist, tu vois. Moi, je crois pas avec... Non, j'y crois pas aux Raiders. Non, moi non plus, avec les trades qu'ils ont fait. Oui, et puis voilà, ils ont récupéré Geno Smith, donc... Oui, c'est ça. Ouais, voilà, donc il n'y a aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient. Un panic move, ce serait tellement raideresque. Oui, c'est après. Oui, c'est ce qui pourrait donner du crédit à cette opportunité, quoi. C'est clairement un Raider move, un panic move à la Raiders. Et la famille Davis avec Butthead Rodgers. Non, mais ce serait tellement raideresque. Ce serait, oui, ça peut. Mais bon, on y croit peu quand même. Deuxième et dernier, alors on a passé 45 minutes sur Aaron Rodgers, donc on va faire rapidement juste un dernier petit débat, puisque on a la NFL qui a sorti son programme international, notamment de marketing pour la saison 2025. Alors vous savez que chaque franchise reçoit les droits dans plusieurs pays. Il y a eu des nouveaux pays qui se sont ouverts en marché internationaux cette année, notamment la Grèce qui a reçu les droits, je crois, c'est des Chargers de Los Angeles. Et il y a les Chargers ou la Grèce? La Grèce. Oui, la Grèce. Et il y a un autre pays qui a beaucoup plus fait parler, ce sont les Émirats Arabes Unis, qui ont reçu les droits des Washington Commanders. Bon, c'est pas que. Jusque-là, c'est que de l'expansion. Il n'y a pas 3 équipes qui vont vers là-bas?
Non, je crois qu'il n'y a que les Commanders, si ma mémoire est bonne. Bon, peu importe. Toujours est-il que si ça s'était arrêté là, ça irait, mais ça a mis la puce à l'oreille de certains journalistes qui se sont dit, tiens donc, la NFL aux Émirats Arabes Unis, tiens donc, quoi est-ce que ça que c'est? Ils ont posé la question à Peter O'Reilly, le vice-président exécutif de la NFL, sur un éventuel match un jour du côté d'Abu Dhabi. Qu'a répondu Peter O'Reilly? C'est un marché que l'on explore et qui pourrait être une source d'intérêt dans les années futures. Alors, avant de vous entendre sur oui ou non à un match à Abu Dhabi pour la NFL, on va reposer le discours de Peter O'Reilly, qui dit à peu près ça pour tous les pays. Il a dit ça pour la France, exactement la même phrase, il y a à peu près 10 ans déjà. On n'a toujours pas eu de match à Paris. Il n'y a pas de stade. On n'est pas sûr... Non, il n'y a pas de stade, mais même quand il y en aura un, je suis pas sûr que ça se fasse dans les 3 mois qui suivent, tu vois. Donc, de dire, il est resté évasif, il a dit il y a beaucoup de si, mais ça peut se faire un jour, c'est un marché qu'on regarde, mais machin. Enfin, c'est une phrase bateau qu'il dit très souvent. Donc, il y a pas de, on pense pas qu'il y en aura un en 2026, tu vois, par exemple, de match à Abu Dhabi. Mais est-ce que pour vous, c'est souhaitable que la NFL, comme le fait la NBA, Yaya, t'es bien placé, oui, puisqu'il y a des NBA Games à Abu Dhabi. Non. Est-ce que c'est souhaitable? C'est des matchs de pré-saison. C'est des matchs de pré-saison à Abu Dhabi. Bref, il y a des matchs de NBA à Abu Dhabi. Est-ce que c'est souhaitable de voir la NFL débarquer dans les Émirats Arabes Unis? Alors, il y a deux choses. Préférable par rapport à quoi? C'est précise parce que... Par rapport à d'autres pays ou par rapport à jouer aux États-Unis? Est-ce que en gros, l'internationalisation à outrance, parce que là, avant, on avait quand même 3 matchs en Europe. Maintenant, tu vas en avoir 7, 8, 9. Je vais dire un truc, les Américains détestent les matchs internationaux. Ils détestent ça. Oui, mais la NFL adore ça. Mais la NFL, ils cherchent quoi? Ils aiment le fric. Ils cherchent à aller dans les marchés qui fonctionnent. Pourquoi ils sont allés à Londres? Premièrement, parce que c'est le premier fuseau horaire, c'est où il y a le moins de fuseaux horaires par rapport à l'Europe, et ça parle anglais. C'est juste pour ça qu'ils sont allés. Et là, ils vont même aller à Dublin cette année. Ils vont aller chercher des endroits où ils peuvent se montrer. Et il y a juste une chose par rapport à la France, c'est que c'est la facilité à trouver l'offre NFL. Aujourd'hui, il y a Bein qui fait un super boulot, mais après, pour nos amis d'M6, ils font leur boulot, mais c'est extrêmement... Enfin, pour M6. Ouais, M6. Mais c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Ils ont un match. Quand il y avait l'équipe qui est diffusée... Nos amis de beIN Sport et pour M6. Et quand il y avait l'équipe avec l'excellent Peter Anderson, notamment, qui mettait un match tous les dimanches, quasiment tous les dimanches, ça mettait une exposition. Là, on pouvait se dire, il y aura des choses en France. Pour revenir à Abu Dhabi, ils vont pouvoir mettre de l'argent. Ils vont pouvoir, si c'est regardé là-bas, ça va être un moyen de lancer leurs produits. C'est tout. Donc, à mon avis... Et on sait que les Émirats arabes, alors là on prend Émirats arabes unis, mais je vais prendre tout le golfe arabique et persique. Actuellement, on sait que par le sport, il y a eu donc les matchs de pré-saison de NBA, il y a eu la Coupe du Monde de football au Qatar, il y aura une des prochaines Coupes du Monde de football aussi en Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises. Il y a les Jeux Olympiques sur lesquels il lorgne de plus en plus. Bref, et on sait que de toute façon, dans cette partie du monde, il y a aussi le sport qui arrive de plus en plus. Toi, ça te choque, Seb, déjà à Abu Dhabi, mais aussi sur la sur-internationalisation de la NFL, parce qu'on arrive sur des choses où on va être à presque 10 matchs internationaux dans la saison, entre l'Australie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, les Émirats, le Brésil, machin. Ça me choque. Attention, matière inflammable, faut voir par quel bout on le prend. C'est inflammable, fais gaffe. Ce sont des décisions de business. Comme l'a dit Yaya, la NFL, ils recherchent des marchés. Au-delà des marchés, ils cherchent des revenus. Ils ne font certainement pas cela pour promouvoir
la beauté du sport et en particulier du foot américain à la face du monde, non. C'est du business et strictement du business. En effet, l'Angleterre, c'était entre guillemets la solution la plus, je veux dire de facilité, non, la plus évidente à cause de la langue. Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, pardon, il y a une manne financière qui est incommensurable. Moi, j'y vois là uniquement du business. Après, est-ce que diluer leurs produits comme cela géographiquement, à long terme, ça va vraiment être bénéfique pour eux? Pas sûr. Comme l'a rappelé une fois de plus Yannick, décidément, je cite beaucoup Yannick ce soir, je ne sais pas La ce qu'il me fièvre. prend. Le public, ouais, ça doit être ça, je dois couver quelque chose. Le public américain est pas très friand de ces matchs internationaux parce que déjà, ça fait moins de matchs pour eux et que mine de rien, quand tu vis dans une ville où il y a une franchise NFL, des matchs à domicile, t'en as pas tant que ça, hein. T'en as 8 ou 9 à tout casser par an si on compte pas les playoffs à condition que ton club se qualifie. Donc ça fait moins de matchs pour les fans locaux qui sont pas très très contents. Et puis il y a les questions de décalage horaire qui rendent pas non plus heureux les fans US. Donc business move certainement très bon, au moins sur le moyen terme. En termes d'image de marque, pour eux, dans leur implantation naturelle, pas sûr. Moi, je pense que ce type de match se fera quand il y aura un 18e match et possiblement une deuxième bye week. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que tu vois, déjà, venir en Europe en termes de et surtout de jet lag, c'est compliqué. Là, t'en rajoutes parce que c'est encore plus loin. Ah bah là, les Émirats Arabes Unis pour les États-Unis, c'est quasiment l'autre face, quoi. Hein, voilà, c'est 12 heures. Hein, voilà, donc c'est l'autre face du monde. Donc, hein. à mon avis, tu vois, avant que ça se fasse dans cette partie, je pense que ils travaillent. L'objectif, c'est l'expansion. N'oublions pas que notre sport, le football américain, c'est joué surtout aux États-Unis. Donc, Et oui, Jamy. Ah mince. Je m'en tombe de ma chaise. Oui, mais est-ce que tu as des stats sur ça? Non. Parce que bon, c'est bien de balancer des poncifs comme ça en l'air. Ah non, mais ça dénonce ce soir, attention. Le mec, il nous balance des trucs comme ça, il nous envoie ça comme de la sauce tomate sur des pâtes, tu vois. Et après, il a rien pour étayer derrière. On sait même pas si c'est vrai. C'est moi, tu sais, par les temps qui courent, je mets beaucoup de choses en doute. Et je ne serais pas pour qu'on prenne tout pour argent comptant. Voilà. Je te le dis tel quel. Mon Vince, ton avis sur cette internationalisation? Alors, déjà deux choses. La première, c'est que en fait, moi, je m'attendais à ce que si on reste à 17 matchs, je m'attendais à ce que au moins chaque équipe ait un match à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, par saison, c'est-à-dire qu'il y ait 16 matchs à l'extérieur. Il y a 32 équipes, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai rien compris. Il y a bien 32 équipes en NFL, on est d'accord. Oui. Donc, ça voudrait dire 16 matchs à l'extérieur du territoire américain. Comme ça, au moins, on pourrait très bien dire que chaque équipe joue 8 matchs à la maison, 8 matchs à l'extérieur sur le sol américain et un match à l'international. Et là, au niveau calendrier, tu pourrais te dire, ben voilà, il n'y a pas une équipe qui est favorisée pour jouer plus à la maison qu'à l'extérieur sur le sol américain, et ça aurait pu valoir le coup de penser comme ça. Maintenant, effectivement, on pense à une extension à 18 matchs, et je trouve ça, je ne sais pas comment ils vont s'arranger dans le calendrier, mais j'ai peur que ça crée d'autant plus d'inégalités. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis très surpris qu'ils pensent à Abu Dhabi. Alors, pas surpris en termes d'argent et tout ça. La Nouvelle-Zélande me surprend un petit peu plus. La Grèce aussi, parce que l'Europe, quand même, maintenant, on a beaucoup de moyens qui permettent de voyager en Europe assez facilement. Mais par contre, je suis très surpris qu'ils ne parlent pas du Japon, parce qu'on sait quand même très bien que les Japonais sont
très friands de football américain. Ils gardent ça aussi beaucoup de. Ils ont un très Ils bon ont un très bon championnat. championnat et ils ont une très bonne équipe nationale aussi. Et ils gardent ça de la fameuse occupation américaine lors de la restructuration et des casernes américaines hyper présentes après la Deuxième Guerre mondiale. Mais je suis très surpris qu'ils s'internalisent pas par le Japon. Dans le podcast Histoire. Surtout que, en plus de ça, bon là, il faut traverser le Pacifique, il y a 8 heures de décalage, mais on pourrait imaginer des matchs effectivement là-bas qui pourraient avoir lieu l'après-midi, qui seraient en prime time chez eux. Et enfin, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, j'ai regardé, effectivement, j'ai confirmé, c'est bien, les Émirats Arabes Unis se voient bien attribuer 3 équipes. Il y a les Commanders. Les Commanders, c'est la première fois que eux ils vont à l'extérieur et qu'ils se voient attribuer quelque chose. Mais les Niners et les Rams, qui avaient déjà une campagne à l'international, se voient aussi attribuer les Émirats Arabes Unis. D'accord. Bon, il y a bien 3 équipes, dont les Niners. Exactement. Seb, il va être content. Voilà. Je sais où tu iras voir tes Niners pour les matchs internationaux. On aura des accrèdes, hein, t'inquiète pas, tu pourras y aller si tu veux. Et donc il me semble que maintenant, les 32 équipes ont un marché attribué à l'international. Chose qui n'était pas le cas avec les Commanders et les Chargers, si je dis pas de bêtises. Tant qu'on en est à parler c'était pas prévu, je vais vous prendre à brûle pour point. Tant qu'on en a parlé de calendrier et tout, la NFL a annoncé aussi qu'il y aurait 3 matchs maintenant à Noël la saison prochaine. Et c'est ça peut-être l'info plus intéressante encore. D'après nos amis de The Athletic, les Chiefs de Kansas City auraient demandé à la NFL de jouer tous les ans à Noël, sur que les Lions de Détroit jouent traditionnellement à Thanksgiving. En fait, Noël deviendrait un Thanksgiving numéro 2, puisqu'on aurait 3 matchs comme actuellement à Thanksgiving, et il y aurait une équipe qui jouerait tous les ans à Noël ce match de Noël. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi ? Il y a juste une petite différence avec Thanksgiving, c'est que Thanksgiving, c'est forcément un jeudi. Là, Noël, par définition, ça change. Ça change. Ouais, oui. C'est exactement l'argument que j'allais donner aussi. Donc, là, cette année, ça tombe un jeudi, ça va le faire, mais les jours où ça tombe un mardi ou un lundi. Attendez, l'an dernier, c'est tombé un. Oui, on a bien vu les problèmes de calendrier. Oui, mais après, ça fait bien vu les problèmes de calendrier. Il y a 2 ans, c'était un lundi. Donc, et ça s'est fait mais comme le lundi, il y a déjà le Monday Night. Il y a le Monday Night, Jamie. Ils ont l'habitude. Moi, ils l'ont fait cette année un mercredi, donc. Oui, bien sûr, ils le feront, il n'y a pas de souci, ils trouveront une solution. Sauf qu'il y a des équipes qui ont été obligées de jouer, 2 équipes qui ont été obligées de jouer le jeudi pour avoir le nombre de jours de repos obligatoire. Donc, là où ça va peut-être poser aussi un problème, c'est si ça tombe un dimanche. Parce que si je veux mettre que 3 matchs le jour de NFL de Noël et que ça tombe un dimanche, du coup, ton truc spécial, il tombe un peu à l'eau, tu vois. Ouais. Oui. Et oui, Jamie. Aussi. Et oui, Jamie. Ouais, je pense que tu vois, du coup, il y a un problème de pression atmosphérique ce jour-là. Sur les balles. On salue Wade. Bon, Seb, ramène un peu de sérieux, toi. Noël, les matchs à Noël, ça te semble bien ou tu t'en tamponnes ? Visiblement, ce serait 2 sur Netflix, 1 sur Amazon, pour info. Télévision, diffusion. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée, à mon avis, justement, à cause des raisons avancées. Je veux dire, Noël, certes, tombe, je vais peut-être vous étonner, mais tombe tous les 25 décembre. Mais c'est pas le même 25 décembre d'une année sur l'autre, alors que Thanksgiving est toujours le même jeudi d'une année sur l'autre. Donc, à mon avis, fausse bonne idée. Véritable événement quand ton Noël tombe en pleine semaine, un jour un petit peu exceptionnel, entre guillemets, par rapport à la programmation habituelle des matchs de football. Là, oui, vas-y, mets tes 3 matchs et tu crées un mini-événement. Est-ce que réellement c'est pertinent d'en faire une tradition annuelle, comme on l'a dit précédemment, si Noël tombe un dimanche, ce qui a des chances d'arriver, ne nous le cachons pas, où est le côté exceptionnel, ou alors est-ce que tu fais jouer ta grosse machine promo de manière différente? Une fois de plus, à mon humble avis, c'est surtout du marketing et c'est un non-événement. C'est une histoire de gros sous pour piquer des parts de marché à la NBA qui faisait les NBA Christmas Games depuis des années. Et surtout que la NBA, c'est une vraie tradition. Il y a beaucoup de monde qui c'est très très regardé. Sauf que depuis que la NFL l'a fait,
Bah les chiffres de la NBA ont baissé, ceux de la NFL ont explosé. Donc à partir de là, bah ils se disent on continue. Hein. Faut pas. Voilà. Regarde les chiffres des NBA Christmas Games sur les 2 dernières saisons, bah c'est en net recul parce que la NFL leur a piqué des parts de marché. C'est aussi simple que ça. Et la NFL est le sport numéro 1 aux États-Unis. Faut pas oublier qu'ils sont et la en ligue la plus position regardée. archi-dominance parce que je ne sais pas si vous savez, mais le football américain est très joué aux États-Unis. Oui. T'as peut-être lu ça sur où joue-t-on le football américain.com et effectivement c'est assez vrai, faut le noter. Effectivement. Je crois que c'est sur cette bonne sur cette bonne ambiance que l'on va quitter ce podcast. Je suis effondré. Voilà, c'est toujours très bien. Si vous aimez la D1, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de retour sur la 7e semaine qu'on a fait hier avec Jean et avec Mathias que l'on salue. Et on a parlé aussi, et je vais en parler là pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast de D1, c'est un tort, mais il en faut bien. Rappeler rapidement aussi la situation des Avalanches d'Annecy qu'on a reçu hier dans le podcast, qui ont vu leur local brûler la semaine dernière, qui ont perdu tout leur équipement, qui ont lancé une cagnotte. Vous retrouverez le lien de la cagnotte soit sur les réseaux sociaux des Avalanches d'Annecy ou sur notre podcast D1. Il y a le lien qui est marqué dans la description du podcast, donc n'hésitez pas à leur donner que ce soit de l'argent, mais aussi, comme il nous expliquait hier, du matériel, même si c'est du matériel événementiel, des pneus pour faire des entraînements, des cônes, enfin tout ce que vous pouvez avoir si vous êtes du côté d'Annecy. N'hésitez pas à aller aider nos amis de l'Avalanche. Merci Seb, merci Yaya, merci Vince. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'actu NFL et de l'actu de la D1 aussi, puisqu'il y aura une journée de championnat. On se dit à tous à très vite et espérons qu'Aaron Rodgers n'ait pas signé ailleurs d'ici la sortie du podcast. Salut tout le monde, très bonne journée à tous. Allez, ciao les Tayennes. Ciao.